Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui sont connectés sur les 104.5. Comment tu vas ce matin? Je vais bien. Tu as dit là, tu as sensibilisé les mamans? Je suis passé ce matin, lorsqu'elles m'ont vu, elles ne sont pas venues du côté du marché. Elles m'ont dit non, mon fils, on arrive. Il y avait juste 3 mamans. Du coup, en fait, la stratégie, la marche, quoi. C'est-à-dire, quand je traverse déjà la route, les dames là me voient déjà et puis elles commencent à dire « Ah, mon fils, on a compris. » Donc, je vais repartir. Faut repartir demain. Je vais repartir demain. Je vais repartir tous les jours, comme tu as dit. Donc, je voulais un peu donner mon point de vue par rapport à ce que l'auditeur a appelé tout à l'heure là, par rapport à Internet. Et effectivement, c'est vrai. J'étais chez un opérateur là où je voulais mettre l'application qui permet de bénéficier de certains forfaits. Et lorsque j'arrive chez l'opérateur, évidemment en ville, je dis au technicien, je suis venu pour mettre votre application pour me permettre de jouir de beaucoup des avantages et autres. Ok, d'accord, il prend mon téléphone. Ensuite, il me dit, tu as Internet. Je dis, comment j'ai Internet? Il me dit, non, mais pour je puisse faire le travail, tu dois avoir Internet. Je dis, oh, mais je suis dans votre siège. Comment tu me demandes d'avoir Internet? Vous avez une couverture Internet avec laquelle vous travaillez? Il me dit oui, mais c'est seulement dans nos appareils. Donc je dis, donc, lorsque les gens arrivent, ils se connectent comment? Il me dit non, il n'y a pas une couverture pour les clients. Mais j'ai été sidéré. Mais à Pretoria, quand tu rentres à la maison MTM ou celle-ci ou Vodacom, mais il y a Internet partout. Dès que tu es dans l'enceinte, tu vois ça clignote déjà Wi-Fi free. C'est comme ça dans les malls, c'est comme ça dans les supermarchés, c'est comme ça partout. Donc, en fait, les gens n'ont plus besoin même de payer le Internet au téléphone parce que déjà chez toi, dans le complexe où tu habites ou dans le building où tu loues, il y a déjà la couverture Internet. Donc, lorsque tu sors de là, tu vas à l'école, il y a Internet. Quand tu vas au super... tu vois un peu quand tu vas au State ou quand tu vas en France, c'est un peu comme ça. Donc, du coup, par rapport à ce qu'il disait, effectivement, Internet au Gabon, c'est complètement le luxe, en fait, et c'est pas bon du tout. Bonjour tout le monde. Oui, mais c'est quand même une situation assez compliquée. Moi, quand tu vas chez les autres, tu es encore dans l'avion. Tu as déjà Internet. Oui, c'est vrai. Dès que tu commences à descendre à un certain niveau à l'aéroport, l'avion se pose. Tu as, comme tu dis, des notifications. Des Wi-Fi free. Le Wi-Fi est free. C'est-à-dire, c'est toi qui choisis, en fait. Ici, c'est cher. Ici... Oui, Elvis, le sport. Alors, on va d'abord avec le programme de parrainage de Bet 241. Chers auditeurs, vous devez savoir qu'à travers le programme de Bet 241, ce programme de parrainage, vous avez la possibilité d'arrondir votre fin du mois. Alors, comment ça marche? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur la plateforme www.bet2africa.ga. Évidemment, vous suivez, vous partez dans la rubrique parrainage et lorsque vous avez votre lien de parrainage, vous allez l'envoyer à vos amis, à vos frères et aux membres de vos familles. Donc, plus ils vont jouer à travers votre lien de parrainage, plus derrière Bet 241 se fera le plaisir de vous offrir une cagnotte chaque fin du mois. On va aller rapidement du côté de la Copa América. Les quarts de finale ont démarré hier. Et il y a certains auditeurs qui sont allés sur le net, évidemment. Quand je parle d'auditeur, je parle évidemment de tous ceux qui aiment le football, qui sont allés dire non, mais lorsque Cristiano a raté le penalty, il a pleuré, mais Messi a raté le penalty, il n'a pas pleuré et il a évidemment encouragé ces gars, genre pour dire que Cristiano est faible, Messi est plus fort. Non. Alors, lors de ce quart de finale, l'Argentine face à l'Équateur, les deux équipes ont fait un but partout et ensuite ils sont allés à la séance des tirs au but. Donc l'Argentine va en demi-finale. Et comme toujours d'Afresh, comme on a pu le voir notamment durant la finale de la Coupe du Monde où le gardien Emiliano Martinez s'était illustré, il s'est encore illustré une fois de plus parce que Messi a foyé son penalty. Donc tu comprends que ça aurait pu créer la surprise que l'Équateur élimine l'Argentine. Mais Messi sait déjà que derrière, il a un joueur qui est pas un joueur de champ, mais qui est un gardien qui s'appelle Emiliano Martinez et c'est le meilleur gardien du monde en termes des tirs au but encore. Donc, durant cette séance, il a encore enlevé 2 tirs au but. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça annule complètement le tir au but qui a été raté par Lionel Messi. Donc, ce qui fait que l'Argentine est en demi-finale de la Copa América. Cette équipe argentine a éliminé l'Équateur. Donc, on a le deuxième
match des quart de finale, le Venezuela sera opposé au Canada demain à partir de 2h. Toujours demain, la Colombie va recevoir le Panama et le dimanche Depuis que la Copa América a commencé, Messi n'a pas marqué. Bon, j'ai C'est pas le meilleur Non, joueur. il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Tu t'informes. Tu viens de tu es rentré dans l'application. Mais c'est le meilleur joueur. Mais Il est meilleur joueur. Oui. Il est meilleur joueur de quoi? non, on n'a pas dit que c'est le Mais meilleur on joueur. l'a élu meilleur Non, joueur. c'est faux. C'est un faux. C'est un faux. C'est pas encore avéré. Donc, du coup, on aura le choc entre Mais si même quand il se bosse les dents, il est meilleur joueur. entre le Brésil et le Paraguay. C'est le meilleur joueur de l'Euro 2024, Messi. Non, d'après. C'est le meilleur joueur de l'Euro. Des phases de poule. Le meilleur, c'est Messi. Les auditeurs vont se... Chris Lacroix, il va se fâcher. Oh. Il va dire, les gars, vous faites Oh, comment? Messi, il est surcoté de ouf. S'il n'y avait que lui, hein. Il va venir ouvrir le studio là. Donc là, on va aller du côté des quarts de finale de l'Euro. Ça démarre aujourd'hui. Alors, on a le choc. La Aura qui sera opposée au Tri-Lion. Évidemment, il s'agit de la sélection espagnole qui sera opposée face à la National Manchaf. C'est à partir de 17h et à partir de 20h, on a le choc. On a le remix de la finale 2016 où le Portugal avait battu l'équipe de France en France et on se souvient que c'est Elder qui avait marqué le but et qui avait permis au Portugal de remporter sa première Coupe d'Europe. Donc la France sera opposée au Portugal à partir de 20h et demain samedi. C'est le match là que vous allez connaître qui est Cristiano Ronaldo. Et on a l'Angleterre qui va recevoir la Suisse samedi à partir de 17h. Les Pays-Bas seront opposés à la Turquie. Donc comme je disais, aujourd'hui, on a l'Espagne face à l'Allemagne à partir de 17h et on a le Portugal face à la France. D'après, j'ai parlé de ça depuis le début de semaine. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique s'est passé du côté de la ville de Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, où nous avons déjà les équipes qui vont se retrouver dans les différents groupes pour les éliminatoires de la Coupe notre groupe, d'Afrique c'est quel groupe? 2025. Alors, le Gabon, on a une particularité, c'est qu'on est dans le groupe B, avec le pays organisateur. Et la deuxième particularité, c'est que dans notre groupe-là, c'est juste 3 équipes qui jouent une place, puisque le Maroc est déjà qualifié, parce qu'ils sont le pays organisateur. Est-ce que tu comprends? Ouais. Maintenant, la place qui reste va se jouer entre le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Donc, tu comprends qu'on a facilement la possibilité de pouvoir aller au Maroc, parce qu'on doit effectuer le déplacement l'année prochaine. Donc, du coup, comment il faut faire? Il va falloir que les poulains du coach Thierry Mouyouma puissent mettre la stratégie, comme j'ai l'habitude de dire. On gagne nos 3 matchs ici au Gabon, on tape le Lesotho, on tape le Maroc, on tape la Centrafrique et on va faire les résultats positifs à l'étranger, soit le match nul, soit la victoire. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra être qualifié pour la Coupe d'Afrique 2025, parce qu'on ne peut pas avoir raté la Coupe d'Afrique 2023 qui s'est jouée cette année du côté de la Côte d'Ivoire, et on rate encore la Coupe d'Afrique 2025, sachant que le Maroc, c'est un pays frais. Et les Gabonais vont au Maroc 3 mois sans visa. Mon frère, tu te rends compte que si on est qualifié, on aura par exemple les Panternotes qui pourront se mobiliser. D'abord par organiser le championnat. C'est ça d'abord la base. Je ne sais même pas pourquoi il parle de ça, je te jure. Je n'ai Parce même que, pas parlé de ça. On n'a pas de vous irez championnat en Coupe depuis d'Afrique 4 avec ans. qui? Tu es là, tu viens parler de la Vous Coupe irez en d'Afrique. Coupe d'Afrique Qualification avec de la Coupe d'Afrique. Tu sais pas de ça pourquoi? Même si on va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, Mais c'est l'actualité, ne mets pas les organes d'après, c'est l'actualité. en dehors d'Obama, de 2 autres, il y a encore qui? Les Mina, il y a Kanga Gaylor et autres. Donc, on va terminer cette rubrique avec le tournoi Momentum Challenge qui va se passer ce dimanche 7 juillet de 18h, de 8h à 18h pour les catégories U13. On avait reçu le chargé de la communication ici, avec évidemment Charlie Moussono, qui est l'entraîneur de ce projet. Donc on espère que beaucoup de parents sont allés inscrire leurs enfants et vont effectuer le déplacement pour participer à ce tournoi Momentum Challenge qui va se passer ce dimanche 7 juillet 2024 de 8h à 18h pour les catégories des U13. On va revenir. On a dit ne jamais mettre la charrue avant les bœufs.
Mais d'Afresh, on est patriote, on cultive le patriotisme. Donc on Le s'est vrai dit, patriotisme, c'est se battre pour avoir le championnat. justement, bon, d'après... Ça commence Le par vrai là. patriotisme commence dans ton pays, pas à l'extérieur. Tout à fait. Justement, je pense qu'il y a des réunions en ce moment qui sont en train de se passer entre le ministre et les anciens joueurs et Laisse-y autres, tout terminer, ça. il donne des informations. Quelle Il y information? a, il y a ce qu'on appelle les aficionados. Tu sais que dans cinéma. l'histoire du championnat, là, ça te tue, quoi. Effectivement, il y a des réunions qui se font ici et là pour peaufiner Mosley un bon calendrier C'est de pour l'incompétence. que le championnat démarre véritablement en août. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il faudrait Monsieur pas Gardien, Quelle garder... hôte? Ils ont dit la saison prochaine. Quelle hôte? Mais oui, justement, les On peut aussi arriver à la saison non, prochaine, non, les année blanche, hein. non, d'Afrique, les championnats sont à cheval, en fait. C'est-à-dire Elvis. en août de l'année qui est en train de s'achever et le championnat s'achève en mai ou en juin de l'autre année. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voilà pourquoi on Elvis, dit oui. j'ai quand même une question. Est-ce que le Est-ce qu'il président de la connaît? Ligue nationale de football a la même, j'ai envie de dire, immunité que le président de la FEGAFOOT par rapport au fait que l'État n'a pas le droit de s'ingérer dans les questions de la fédération? Est-ce que la Ligue nationale aussi a la même Non. La Ligue est là pour gérer le championnat de première division et de deuxième division. Ils sont, Donc on peut décider de l'échanger? mais ils sont élus. Ils sont élus, mon frère. Sinon, on va dans Donc tous l'État les ne sens. peut pas anticiper l'élection? Non, ouais, pourquoi? Il n'y a pas eu le gain qui est C'est pas le tombé. marché, Ils hein. organisent Quel comment? gain? Mais, C'est Le pas gain le de qui? marché. mais il y a eu un arrêté Elvis, où Elvis, l'État... pardon. Depuis 2012, regarde, on Elvis, attend toujours le même J'ai un gain. invité spécial aujourd'hui. Faut pas me... Mon frère, on peut les Eux-mêmes, changer ils comme n'arrivent ça. pas à Ils trouver ont les été élus. solutions. C'est vous, là, en 2 minutes, vous allez trouver Ouais, quelque ce chose. c'est pas possible. 4 ans. Après, 4 ans. 4 ans, C'est le vraiment. mandat d'un président américain. 4 ans. Tout à fait. Vous n'arrivez pas. Imagine les États-Unis sans Mais le chez même nous. gars là est là. Hein. Le même gars là aussi depuis 4 ans. 4 ans. Le même gars. C'est le mandat d'un président Un président américain. 4 ans. Et Vous c'est- n'arrivez pas à et gagner c'est le championnat. terminé. Maintenant, vous vous asseyez là, vous voyez de quoi? En 2 minutes, on peut Le pas. même gars est toujours président. Mosley. On va revenir sur le sponsor, chers auditeurs. Vous avez la possibilité d'arrondir votre fin du mois, chers auditeurs. Donc, vous pouvez aller jouer sur le site www.betouafrica.ja, faire les paris en ligne, ou le site www.bet241.net, ou aller dans les différents points de vente Bet241 ou les kiosques Bet241. Pour ceux qui sont passionnés du jeu, vous pouvez jouer également le jeu Aviator sur www.betouafrica.ja, mais vous avez aussi le programme de parrainage qui est sur le site www.betouafrica.ga. Donc, vous allez vous inscrire. Ensuite, vous allez prendre votre lien de parrainage que vous allez envoyer à vos amis, à vos frères, à vos parents. Et quand eux, ils vont jouer à travers votre lien de parrainage, chers auditeurs, Bet241 va te donner un bonus chaque fin du mois et ça va peut-être te permettre de lancer ton business. Et ce programme de parrainage est amené par la société Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On te souhaite bonnes vacances du Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.